Bonjour Julie. Salut Vincent. Aujourd'hui, on est quelle date? Si je ne me trompe pas, on est lundi 23 novembre 2020. Exactement. Et on va faire ton interview qui est la numéro 81 des interviews de la multibancarisation. Alors cette interview va passer sur la chaîne Multibancarisation sur YouTube, sur la page Elite Multibancarisation. Dans cette interview, déjà, la première question que je vais te poser, tu es où là au moment où on fait cette interview? Je suis entre Quimper et Concarneau à Saint-Évardac. Ok, près de Chez chez moi. Elodie, qui est justement ta Chez marraine. Elodie, c'est ça. Ok, super. Alors, l'objectif de cette interview, c'est quoi? C'est alors, je préfère parler pour si toi tu regardes effectivement l'interview et que tu comprends pas pourquoi Julie est en train de tourner la tête, c'est parce qu'elle a son petit qui est juste à côté justement d'elle et qui surveille. Donc voilà, on fait ce qu'on peut pendant qu'il est en Quand train je de tourne parler. la tête, c'est la deuxième casquette. Voilà. Donc du coup, l'objectif de cette interview est la suivante, c'est de te faire découvrir les débuts de la multibancarisation des banques en ligne, donc avec l'expérience de Julie, je dirais, enfin, comment elle a découvert les banques en ligne, vraiment, c'est tout début. C'est une première, effectivement, interview. On en refera une dans l'avenir pour parler justement de tout ce qui est parrainage, c'est-à-dire, puisque aussi la formation, puisque tu as démarré effectivement la formation parmi mes élèves. Donc ça, on verra, mais une chose à la fois. Déjà, la première chose, c'est voilà, de montrer que ça fonctionne, que tu as ouvert tes comptes, que tout se passe bien depuis combien de temps, et justement, voilà, plus parler de cette première expérience. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Julie, je vais te poser une question très simple, c'est de dire ton âge et ce que tu fais dans la vie de tous les jours. On t'écoute. Du coup, moi, je suis jeune trentenaire. J'ai eu mon anniversaire il y a un mois. Et du coup, on peut assimiler ça à un poste de responsable production, mais pas en tant que responsable d'équipe, juste en tant que responsable de moi-même et des chiffres que j'ai à donner aux autres. Alors, c'est dans quel secteur? Dans le secteur des assurances, banque assurance. Ok, effectivement, je suis un ancien assureur, je connais bien, j'étais un ancien agent intermédiaire d'assurance, effectivement. Donc, production dans le sens service à produire. D'accord, ok. Ok, très bien. Alors, la question que je vais te poser maintenant, quelle est la première banque en ligne que tu as entendu parler, que ce soit à la télé, à la radio, par le bouche à oreille, sur Internet, c'était quelle banque? Boursorama. Ok. C'était il y a combien de temps? 4-5 ans. Ok. Alors, la première fois que tu as entendu parler de Boursorama, toute première fois, est-ce que tu t'es posé des questions en disant ouais, banque en ligne, c'est quoi, je dirais, ce truc-là? Moi, j'ai déjà ma banque traditionnelle. Est-ce qu'il y a des choses, justement, que tu te posais des questions, justement, tu avais des réticences, tu disais, il faut que je confirme des choses, il faut que je valide des choses parce que, ok, ça a bien beau, mais bon, est-ce qu'il y a des choses, justement, ton premier ressenti quand tu as entendu parler des banques en ligne, c'était quoi? Premier ressenti, aucun intérêt. Ils appâtent avec de l'argent parce qu'ils ont besoin de nouveaux clients et qu'ils ont envie de se faire connaître. Et comme j'avais déjà ma banque tradie, je suis passée à côté. D'accord, ok. Alors, justement, qu'est-ce qui a fait que finalement tu as passé le pas alors que depuis toutes ces années, puisque alors tu as ouvert ton compte d'ailleurs, c'était il y a combien de temps de Boursorama? On est au mois de novembre, j'ai ouvert mon compte Boursorama au mois de septembre, il y a 2 mois. Ok, donc effectivement tu as mis combien d'années au final 4-5 ans. Ok, alors Si t'as c'est mis. pas plus d'ailleurs, parce que j'avais pas encore mes enfants. Donc Ok. Alors qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action, je dirais, entre le moment où tu te disais ils veulent des clients, ils payent pour appâter les clients, et aujourd'hui, ok, d'accord, j'ouvre mon compte. Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action? au-delà d'avoir besoin d'un compte bancaire, c'était en fait j'ai tout découvert en même temps. La multibancarisation et Boursorama après par la suite. Donc j'ai tout fait en même temps en fait. Oui, Je me d'accord. suis pas dit j'ai pas Alors, besoin d'un compte bancaire.
Alors, la question est la suivante. Tu es passé d'un moment où tu t'es dit, je vois pas pourquoi je arriverai chez eux, ils essayent d'appâter entre guillemets avec de l'argent, et moi forcément, enfin voilà quoi, c'est pas mon truc de donner, de devenir en pâture finalement, c'est-à-dire qu'ils viennent nous chercher, ils nous donnent la carotte et puis j'arrive comme ça. Et au moment où tu as dit, bah en fait, si j'ai mon intérêt, moi aussi finalement ouvrir ce compte et pas que, puis aussi les autres comptes. Qu'est-ce que c'est qui t'a fait passer à l'action? Un besoin financier plus important. Ok. Donc finalement, à ce moment-là, depuis 4 5 ans, tu te disais, écoute, j'ai pas forcément de besoin financier. Et puis là, boum, là, j'ai vraiment un besoin financier qui tombe. Et puis finalement, bah, l'appât qui donne de l'argent, ça a l'air pas si mal que ça. En plus, tu t'es rendu compte que si tu le faisais avec une banque, tu pouvais le faire aussi avec d'autres banques et qu'il y avait C'est ça. beaucoup plus effectivement de gains. Donc finalement, ce qui t'a fait passer à l'action, c'est de te dire, bah écoute, c'est vrai qu'ils y gagnent, mais moi aussi j'y gagne, mais je peux encore plus y gagner si on fait en plus la multibancarisation, mais pour toi à l'époque c'était le truc plus sérieusement, je dirais la Mhm. multibancarisation, et du coup, ok, si on gagne plus d'argent, je veux bien passer à l'action. C'est ça finalement qui t'a débloqué? C'est ça. Le fait de me dire, bah oui, pourquoi pas, et puis en plus pouvoir arrondir un peu les fins de mois, ouais, carrément. Ok. C'est Alors je un vais, besoin. alors je vais te poser une autre question qui me vient aussi. Est-ce que c'est le fait également que ce soit une amie à toi, Elodie, finalement, qui l'a fait aussi, qui t'a débloqué le fait de dire, bah si si, regarde, moi je l'ai fait, ça fonctionne. Enfin voilà, te prends pas la tête, quoi, prends l'argent et puis voilà quoi, et débrouille-toi. Est-ce que ça y a joué? Ah bah clairement. Et puis Elodie, c'est pas non plus n'importe quelle amie. Donc si elle m'en parle, je sais que je peux lui faire confiance et que je peux y aller. D'accord. Donc finalement, si j'essaye de résumer, parce qu'en fait, ce qui est important pour moi dans cette interview, c'est de déceler tous les blocages que les personnes peuvent avoir avant d'ouvrir les comptes et d'expliquer finalement comment ils ont pris la décision. Ce qui permet à toi qui regarde cette interview, si tu es dans ce cas-là où justement tu te disais, bah écoute, c'est juste, ils donnent de l'appât avec justement la carotte, comme justement Julie pensait, et que tu pensais la même chose, voilà, Julie, comment elle est passée, comment elle a débloqué finalement son passage à l'action, c'est justement ben, sa solution, et que toi tu regardes cette interview, tu devrais aussi te poser la même question, c'est finalement, ok, je veux bien prendre de l'argent, mais si je le fais, ben, j'en prends beaucoup plus. Mais je le fais également parce que je connais une personne qui l'a fait et en qui j'ai confiance. Donc finalement, toi qui regardes cette interview et que si justement tu es dans la même situation que Julie de te dire je veux pas me faire avoir, eh ben finalement regarde si c'est pas toi finalement qui peux les avoir entre guillemets pour récupérer beaucoup plus et va te renseigner à une personne finalement que tu connais qui fait déjà une multibancarisation pour passer à l'action. Et si justement tu es une personne qui connaît Julie aujourd'hui, bouge-toi les fesses pour justement lui poser des questions encore plus et pour débloquer ta situation. Donc globalement, ce que je peux tirer en tout cas de cette situation, de cette expérience de toi, Julie, c'est que si une personne était dans ton cas ou est toujours dans ton cas de déni, de dire écoute, moi je veux pas prendre la carotte, finalement si prends la carotte, mais prends-en pas qu'une, prends-en plusieurs et va te renseigner à la bonne personne pour te dire si vraiment toutes les carottes sont intéressantes d'un coup, parce que ça fait combien beaucoup de carottes, un panier de carottes, ça fait combien? Finalement, c'est ça l'idée. Ok, C'est ça. super. Alors maintenant, je voudrais que tu dises, en ayant ouvert les comptes, est-ce qu'il y a des choses justement qui t'ont surpris, je dirais positivement, auxquelles tu t'attendais pas finalement avant d'ouvrir, parce que bon, tu te posais pas trop de questions, mais en même temps, peut-être, est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur qui t'ont surpris justement en ouvrant les comptes? L'accessibilité, c'est simple. C'est à la maison, à n'importe quelle heure, pas de conseiller en face, c'est simple, efficace et rapide. Enfin, j'ai trouvé ça, enfin, j'ai ouvert chez 3 banques là et d'une fluidité. Enfin, vraiment, après la confiance, c'était pas la prise de tête non plus. Donc finalement, ça t'a surpris de te dire que depuis toutes ces années, finalement, tu étais resté dans un système, un processus, je dirais, de faire des actions dans ta banque et qui était finalement un petit peu, faut le dire, archaïque parce que ça prend du temps, c'est long. Il faut avoir, je dirais, une autorisation, je dirais, de la part de sa banque au niveau du guichet si on veut des informations, si on veut débloquer des choses. On peut également, alors attention, il faut savoir que les banques traditionnelles ont également, je dirais, Des des banques en ligne. supports Internet, mais attention, ils sont beaucoup moins développés que les Ouais, supports des banques en ligne sur Internet, ce qui est totalement logique et normal puisque les banques en ligne sont par évidence dès le départ sur Internet. Et donc forcément, c'est leur cheval de bataille, on va dire, c'est d'être leur vraiment, stratégie, effectivement, voilà, ouais.
Très performant. Alors, donc du coup, tu as été surprise par finalement l'efficacité, la simplicité, l'accessibilité à l'information par rapport à tout cela. Ok, bah, je pense que c'est déjà pas mal Et tout ça. si je peux rajouter aussi, aucune donnée cachée. Enfin, je veux dire, quand on ouvre un compte, on a accès à tout, que ce soit aux conditions, que ce soit au modèle pour insérer les pièces jointes, tout ça. Tout y est, il n'y a pas besoin d'aller farfouiller à droite à gauche, ils essaient pas de nous cacher des choses, tout est là. C'est simple. Alors effectivement, c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est un point qu'on n'a jamais vraiment développé dans les interviews et je suis content que tu le dises aujourd'hui parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, les banques en ligne, ils peuvent pas nous cacher, je dirais, les informations par évidence parce que en fait, on les a directement importées à attraper sur Internet. Et donc, du coup, si nous les cachent, ça va leur porter plus préjudice à eux que nous, puisque sachant que sur Internet, l'information va très vite. Et comme on dit souvent, un client mécontent, 10 mécontents, un client content, 3 contents. Donc, en fait, si jamais ils font la boulette d'essayer de nous cacher une information et de le mettre un petit peu dans les petites étoiles, etc., ben c'est là où justement les internautes, les haters, je dirais, vont se faire une joie d'aller chercher la petite information et de la mettre en gros en disant regardez, ils ont essayé de nous cacher ça. Donc en fait, ça leur porterait préjudice d'essayer de cacher l'information, d'où le fait effectivement que on peut accéder à l'information, les conditions générales extrêmement rapidement en cliquant sur le bouton, boum, on a tout qui se met, c'est très bien expliqué et ça c'est très intéressant par rapport à cela et on est même capable aussi de les appeler pour discuter avec eux aussi des conditions générales. Je l'ai bien fait moi depuis les 5-6 ans. Je l'ai fait aussi, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, c'est aussi très, très accessible au niveau de l'information sur Internet, mais également quand on les contacte directement pour justement leur poser des questions. Et ça, c'est intéressant. Ok, bah, je pense qu'on a dit et déjà… ça change effectivement du… Excuse-moi Vincent, je te coupe. Oui, ça change aussi d'une banque traditionnelle et c'est là où je pense aussi avec les banques en ligne, on sent que c'est une arnaque, c'est parce qu'on n'a jamais eu cette transparence-là finalement avec notre banque tradie. Du coup, on a toujours cette appréhension-là, mais une fois qu'on y est, on peut y aller les yeux fermés. C'est marrant ce que tu dis. Du coup, je le traduirais par le fait que comme on a toujours eu de la difficulté, le fait que ce soit trop simple, justement, c'est trop beau. Et un petit peu, ouais. Voilà, c'est ça. Et finalement, quand on y est et qu'on se rend compte que finalement, ben non, en fait, c'est pas trop beau, c'est juste normal. Parce que de l'autre côté, on nous prend pour des idiots, il faut le dire, quand ils essayent de nous bloquer et nous cacher aussi les informations. En tout cas, c'est l'impression qu'on a effectivement d'être un peu les pantins du système. C'est ça, mais du coup, à la fin, au final, c'est nous qui se sentons un peu comme des idiots parce qu'à la fin, on se rend compte qu'au final, on est resté dans un système nous-mêmes qui était archaïque et on l'a choisi par peur. Parce qu'en fait, on a choisi par peur de rester et de ne pas essayer de voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la barrière. Donc finalement, quand on passe, je dirais tout cela, on se dit, bah ouais, en fait, c'est une évidence que tout fonctionne. Mais en fait, c'est dur ce que je veux dire, mais c'est un petit peu notre ego qui parlait. Mais au final, on est idiot parce que c'est nous qui avons bloqué toutes ces choses-là. Donc, alors, c'est un peu dur ce que de te dire, mais toi qui regardes cette interview, si tu es encore bloqué, bah effectivement, tu es encore idiot dans le sens où tu ne vas pas chercher plus loin que le bout de ton nez. Donc, c'est dur que je le dise comme ça, mais c'est pas grave parce que moi aussi, j'étais un idiot aussi pendant des années. Moi, j'ai mis 2 ans pour ouvrir mon compte bancaire à Boursorama avant de l'ouvrir. Et justement, on passe tous par ces moments où finalement, on est un petit peu notre ego qui nous fait un petit peu faire l'idiot et que finalement on va pas chercher derrière. Pourquoi on va pas chercher derrière? À mon sens aussi, il y a une raison qui est très importante et tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'en fait on a besoin de personnes autour de nous qui ont déjà fait l'expérience pour nous rassurer. D'où le fait que maintenant, ce qui est super intéressant, et là je vais sauter effectivement sur ce sujet-là qui est très très important, c'est d'ailleurs toi Julie, que tu es une personne justement qui découvre les banques en ligne ou toi qui es en train de regarder cette interview, eh bien justement va regarder toutes les interviews. Parce qu'il y a énormément d'interviews, là c'est la 80, eh bien, ce que je veux dire, c'est que le fait que tu vois que plein de personnes ça fonctionne, eh bien, va trouver des personnes auxquelles tu vas pouvoir t'identifier, te dire, ben, finalement, c'est vrai, j'ai la même situation moi, et pourquoi je me serais pas débrouillé. Donc, finalement, va regarder un max d'informations pour regarder le maximum de personnes qui font ça. Moi, j'ai fait des interviews de personnes de 20 à 74 ans, des personnes qui venaient d'ouvrir les comptes au moment de l'interview, à des personnes qui ont ouvert les comptes 5-6 ans avant que j'ai fait l'interview pour dire justement que tout se passait bien. Donc, finalement, ce qu'on a besoin, c'est de se rassurer, de voir qu'il y a déjà plein de personnes qui le font et que tout est OK, mais pas juste entendre. Regardez vraiment une information comme on le fait aujourd'hui avec Julie, qui n'était pas préparée d'ailleurs à ce qu'elle allait dire. Tout est spontané, et je dirais est sincère dans le sens où l'information, elle arrive comme ça, elle est simple, elle est vraie. Et c'est ça, va chercher ces informations qui sont, je dirais, sincères et spontanées pour te rassurer et pour passer à l'action et pour finalement aller chercher ton intérêt à toi en prenant le paquet finalement de carottes, comme on l'a expliqué auparavant. OK, on va terminer par une dernière question, parce que de toute façon, c'est déjà assez complet pour cette première interview. Pour une personne qui ne me connaît pas,
Julie, toi qui as appris à me connaître effectivement depuis ces dernières semaines, quel était ton ressenti avant que tu me découvres, c'est-à-dire le Vincent sur Internet, la façade en 2D, je dirais avec les images, bon tu m'as vu aussi un petit peu en vidéo, et l'après-coup en fait quand tu as démarré à travailler, je dirais à mes côtés. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui ne me connaît pas par rapport à ce que tu as découvert? Ta générosité, pardon. Pareil, ta simplicité, mais pas dans le sens où tu es simple, mais dans le sens où tu es généreux et tu es disponible. Et malgré le petit rhume. Et enfin, tu es toujours là et pourtant, Dieu sait que combien de personnes tu accompagnes tous les jours et la multicasquette ou le multichapeau, si je puis dire. Voilà, c'est vraiment ce côté vraiment humain en fait. On est tous pareils quoi. On est tous monsieur et madame tout le monde et en fait on a tous besoin d'un petit coup de pouce et on a tous un besoin à un moment X ou Y, petit ou grand. Et du coup d'être tous ensemble, c'est vrai que c'est super chouette. Surtout en temps de confinement où on est un peu isolé. C'est super ce que tu viens de dire, je te remercie. En fait, ce que j'essaye de faire au max, finalement, et l'une des choses les plus importantes pour moi, c'est toujours de rester à la portée des personnes pour montrer finalement que je ne suis pas différent d'elles et que ce que je fais, ben, elles peuvent le faire. Et ce qui est très très important pour moi, et ce que d'ailleurs j'enseigne aussi à mes élèves, c'est de ne jamais essayer de jouer le commercial. Alors je vais être un peu vulgaire, mais de ne pas péter plus haut que son cul. Et ça, c'est très important pour moi, pour justement montrer aux personnes qu'en fait, on est tous, je dirais, voilà, on est tous simples, on ouvre des comptes, ça fonctionne, on donne un coup de pouce autour de nous, et puis c'est tout. Et il faut en rester là, parce que c'est déjà très bien. Et il faut déjà être heureux, voilà, et pas essayer d'essayer de faire des paillettes, des rêves, etc. Ah, il va bientôt se réveiller, donc ça va être bientôt la fin. Alors, je vais finir effectivement cette interview simplement me présentant pour les personnes qui ne me connaissent pas aussi. Mais avant de me présenter, donc je répète, si tu as envie d'ouvrir les comptes et que tu t'es décidé de te dire, bon là, il faut que je passe à l'action, tu vas voir Julie, effectivement, tu verras, il y a ses contacts juste en dessous ou au-dessus, ça dépend si tu es sur YouTube ou Facebook. Donc, tu vas la contacter pour lui demander d'ouvrir tous tes comptes effectivement avec elle et que tu prennes plein de sous-sous, mais qu'elle prenne plein de sous-sous pour surtout réaliser tes désirs, tes projets, tes rêves, puisque l'argent n'est qu'un outil, pas une finalité. Si je peux Maintenant, dire, faut le faire d'abord aussi pour soi. Pas pour le parrain, pour le copain, pour soi. C'est très important. totalement, on est bien d'accord avec ça. Si jamais effectivement tu regardes cette interview et que tu comprends ton intérêt, c'est-à-dire comment toi tu peux y gagner là-dedans, ton parrain y gagnera aussi, tout le monde y gagnera. Mais surtout, si toi tu le fais en étant forcé, tu vas t'arrêter. Donc tu perds ton temps. Et la personne en face de toi qui veut t'aider justement et qui est ta marraine par exemple comme Julie, elle va perdre son temps parce que si toi tu comprends pas ton intérêt, dès qu'il y aura un petit truc qui est voilà, et tout n'est jamais parfait. Et justement, le parrain ou la marraine est là pour t'aider à t'accompagner en débloquant, je dirais, tes blocages. Au lieu de mettre 2 heures, bah lui en 2 secondes, il va te débloquer les choses. Et voilà, quand on fait les choses, on les fait bien ou on les fait pas, comme je dis souvent à ce niveau-là. Donc voilà, pour terminer, effectivement, je me présente, je m'appelle Vincent Temli, j'ai 35 ans, moi je suis originaire de Bordeaux à la base et j'habite à Cracovie en Pologne depuis plus de 5 ans et demi. Au niveau de la multibancarisation, j'en suis à 85 500 € de prime de parrainage bancaire, j'ai ouvert plus de 725 comptes à l'heure actuelle, mais c'est surtout depuis que j'ai pris la décision de développer la multibancarisation, qui est un concept effectivement que j'ai créé, on a fait sortir des caisses des banques en ligne plus d'1 million d'euros de primes de parrainage. Effectivement, plus d'1 million au total avec les filleuls des filleuls, avec mes élèves, etc., avec mes gains, les gains de mes propres filleuls directs. Effectivement, 1 million d'euros, c'est ce qui a été sorti des primes, effectivement, de parrainage des banques en ligne. J'ai également fait plus de 3 tours de France, donc 2 premiers tours de France où j'ai fait une vingtaine de représentations publiques un petit peu partout en France, groupées, on va dire, donc des représentations avec pas mal de personnes en face de moi à présenter, mais également le 3e tour de France, un tour de France où je suis allé voir les personnes une à une pour justement faire toutes ces interviews que tu peux voir auparavant jusqu'à la 72e, effectivement, ou justement pour montrer comment on peut banaliser finalement une multibancarisation qui fonctionne pour tout le monde de 20 à 74 ans, vraiment pour tous les types de personnes. Et c'est ça qui est intéressant également par rapport à tout cela. Je pense que j'en ai dit déjà pas mal. Maintenant, simplement, si tu veux toi aussi démarrer ce qu'on appelle la multibancarisation avec le parrainage bancaire et faire 500 € par mois avec les banques en ligne au minimum, tu as le premier produit qui est un e-book à 77 € que tu as démarré d'ailleurs par là, si je dis pas d'erreur, Julie. À la base, c'était ça? Même pas, je suis passée directement à la formation. J'ai eu le droit à ton petit cadeau grâce à tes interviews.
de l'extrait du parrainage pour les nuls et après je suis passée directement à la formation. Effectivement, je confonds avec Lauriane parce que vous étiez à un niveau un peu similaire à ce moment-là. Et effectivement, toi, tu as fait directement, tu avais l'extrait effectivement de l'e-book et après, tu es passé directement quand tu es venu à une soirée où effectivement on proposait. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, du coup, l'e-book ou l'extrait de l'e-book, comme tu as pu le voir aussi, toi, de ton côté, Julie, en fait, on va débloquer les blocages psychologiques qu'on peut avoir quand on a des personnes autour de soi. Et ça, c'est très important parce qu'au final, ça sert à rien de faire de la quantité, il faut faire de la qualité, mais il faut surtout comprendre comment on transmet une information. Et à l'intérieur donc de cet e-book, j'explique effectivement pas mal de choses qui est juste le début, même pas la moitié, je dirais un tiers de la première formation, sachant que à l'intérieur de ma formation, il y en a 3 voire 4, on va dire, par rapport à cela. Et donc derrière, donc ça c'est le premier e-book qui est à 77 € ou effectivement la formation qui est directement celle-ci à 497 € ou 99 € par mois. Pendant 6 mois, c'est plus facile. Et celle-ci va t'apprendre à pérenniser l'activité et beaucoup plus costaud, comme tu as pu le voir, toi, Julie, de ton côté. Donc, voilà, on va rester là-dessus. Simplement, si tu as aimé cette vidéo, tu vas pouvoir effectivement t'abonner à la chaîne YouTube et je t'en remercie pour cela. Et tu peux également liker cette vidéo et tu peux également commenter pour donner des informations supplémentaires. Maintenant, comme d'habitude, dans toutes mes interviews, si tu les as regardées auparavant, le mot de la fin, Julie, c'est pour toi. Soyez heureux, ça emmerde les autres. Merci. Merci. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.